Vous avez choisi votre marque et maintenant vous voulez savoir comment concrètement déposer votre marque sur le site de l'INPI. Quelles sont les étapes entre le moment où vous avez choisi votre marque et le moment où vous allez être effectivement protégé par l'enregistrement de votre marque auprès de l'INPI. Je vous explique les 6 étapes du dépôt de marque auprès de l'INPI dans cette vidéo. Et en fin de vidéo, je vous montrerai concrètement à quoi ressemble le document qui va vous certifier que votre dépôt de marque est terminé et que votre marque est réellement enregistrée et qu'elle est ainsi protégée. Si la question du dépôt de marque vous intéresse, sachez que ce mois-ci, je fais une série de vidéos sur toutes les questions liées au dépôt de marque et plus généralement, chaque semaine, je publie une vidéo sur les questions juridiques et administratives liées au statut de l'entrepreneur. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse et je suis avocate depuis 15 ans. Régulièrement, j'aide les entrepreneurs dans le choix de leur marque et dans les procédures de conflits de marque qu'ils peuvent avoir devant l'INPI. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les étapes de dépôt de votre marque auprès de l'INPI. Cette vidéo, il faut la regarder si vous avez déjà choisi votre marque et si vous avez déjà vérifié qu'elle remplit les conditions légales de dépôt de marque, notamment si elle est disponible. Si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore choisi votre marque ou si vous n'avez pas encore vérifié que votre marque est légale, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie la semaine dernière où je vous explique toutes les conditions légales que doit remplir votre marque. La première étape du dépôt de marque, c'est de bien vérifier que vous avez tous les éléments que vous voulez déposer. Comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, votre marque, elle peut être composée d'un nom, d'un dessin, d'un logo, d'un slogan, d'un son. Donc tout ça, au moment où vous déposez votre marque, il faut bien vérifier que vous avez les fichiers de tous ces éléments. Si vous oubliez quelque chose, vous pourrez modifier votre demande de dépôt de marque, mais ça va vous coûter 104 € à chaque modification, donc c'est un petit peu dommage, autant bien vérifier qu'on a tout à déposer, comme ça on ne repaye pas 104 €. Une fois que vous avez renseigné les éléments de marque que vous voulez déposer, le site de l'INPI va vous demander dans quelle classe de produit vous voulez déposer votre marque. Alors, pour un dépôt standard, vous avez droit entre 1 et 3 classes. Vous pouvez évidemment déposer votre marque dans toutes les classes, mais ça vous coûtera un petit peu plus cher. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, les marques sont classées par produit. Il y a 33 classes de produits et en fait ce qu'on regarde c'est si votre marque est disponible dans une classe de produits. Donc vous pouvez déposer votre marque dans diverses classes et sachez deux choses par rapport aux classes de produits. La première c'est que vous pouvez cocher tous les produits de la classe, ça ne vous coûtera pas plus cher, donc vous pouvez cocher d'un coup toute la classe. Et la deuxième chose à savoir par rapport aux classes de produits, c'est que vous pouvez écrire manuellement exactement quel est votre produit ou votre service. Si vous faites ça, ça va rajouter encore plus de protection à votre marque. La troisième étape, c'est payer. Alors, combien coûte un dépôt de marque? Un dépôt de marque, il coûte 210 € que vous déposiez dans une classe ou dans 3 classes. Si vous voulez déposer dans plus de classes, il faudra rajouter 45 € par classe. La quatrième étape, c'est la publication de votre dépôt de marque au BOPI, le bulletin officiel de la propriété industrielle. Une fois que l'INPI reçoit votre demande de dépôt de marque, elle va d'abord vous envoyer un accusé réception que votre demande de dépôt a bien été prise en compte et ensuite elle va vous envoyer l'attestation de la publication du dépôt de marque. Si vous avez des questions relativement au dépôt de marque, notamment sur les classes de produits, que vous ne comprenez pas très bien la différence entre les diverses classes et ce système de classification, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire en dessous de la vidéo. La cinquième étape du dépôt de marque, c'est l'examen par l'INPI de votre marque. Votre marque vient d'être publiée au bulletin officiel et l'INPI va examiner si votre marque remplit les conditions de légalité des marques. Donc, encore une fois, si vous posez des questions sur les conditions légales de la marque que vous avez choisie, regardez ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, je réponds à toutes ces questions. Donc l'INPI va regarder la marque que vous déposez dans les services que vous avez choisis et elle va regarder si votre marque est légale ou pas. Ce qui peut se passer en général à ce stade, il y a deux choses. Il y a la première chose qui peut se passer, c'est l'INPI, elle vous fait des observations. C'est-à-dire, elle vous dit, attention, votre marque soit ressemble à une marque déjà existante, soit votre marque est trop descriptive. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Si l'INPI vous fait des observations en vous disant que votre marque ne répond pas vraiment aux conditions légales, à ce moment-là, moi je vous suggère de changer de marque. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours relativiser le choix d'un nom de marque.
c'est qu'il est possible que vous ne puissiez pas déposer votre marque. Donc dans ces cas-là, si vous recevez des observations de l'INPI et qu'en lisant les observations, vous sentez que l'INPI va rejeter au final votre dossier, dans ces cas-là, d'avance, d'office, vous allez vers un autre choix de marque. La deuxième chose qui peut se passer au moment de l'examen, c'est qu'un tiers se manifeste. Quelqu'un voit la publication de votre marque au bulletin officiel et il dit bah, attendez, cette marque elle ressemble beaucoup trop à la mienne. Ça c'est ce qu'on appelle l'opposition. C'est une procédure que peuvent saisir les tiers, ils doivent payer 325 € et ils peuvent saisir l'INPI pour faire stopper l'enregistrement de votre marque. Si cela arrive, à ce moment-là, vous êtes notifié par l'INPI, c'est-à-dire que l'INPI vous envoie un mail en vous disant « il y a un tiers qui s'est opposé au dépôt de votre marque ». Ce tiers va déposer un mémoire, il va déposer des observations auxquelles vous avez, vous, le droit de répondre. Et ensuite, l'INPI, elle va recevoir les arguments des uns et les arguments des autres, et c'est l'INPI qui va décider au final si vous avez le droit ou pas de déposer votre marque. En général, si ça vous arrive, souvent les gens font appel à un avocat, notamment quand ils exploitent leur marque depuis plusieurs années, parce qu'ils ont beaucoup à perdre à changer de nom de marque. Si vous êtes créateur d'entreprise et que vous n'avez encore rien commercialisé avec ce nom de marque, je vous suggère de ne pas prendre d'avocat, de faire la procédure vous-même, et puis d'attendre de voir ce que l'INPI va dire à la fin de la phase d'examen. Donc à la fin de la phase d'examen, si l'INPI malheureusement vous dit que vous n'avez pas le droit d'utiliser votre marque, choisissez-en une autre, vous aurez perdu 210 € mais c'est pas très grave. Par contre, si l'INPI soit ne dit rien pendant la phase d'examen, qu'aucun tiers ne se manifeste, dans ces cas-là, votre marque est considérée comme valide et à ce moment-là, l'INPI va faire deux choses. Elle va, publier votre marque au bulletin officiel de la propriété industrielle, au BOPI. Avant, elle avait déposé votre dépôt de marque, là elle dépose bien votre marque. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va vous envoyer un certificat d'enregistrement. Ce certificat d'enregistrement, il faut le garder précieusement parce que c'est ça qui va attester de l'exclusivité que vous avez sur cette marque et qui va vraiment attester de votre propriété sur cette marque. C'est très important de garder ce document avec vous. J'espère que cette vidéo aura été utile. Si vous voulez en savoir plus sur le dépôt de marque, je vous conseille deux choses. La première, c'est de télécharger le guide Réussir son dépôt de marque que j'ai mis en lien en barre d'informations. Et la deuxième chose, c'est de regarder mon tuto que je sors la semaine prochaine où je vais de manière concrète déposer une marque en ligne pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez tout savoir des questions juridiques et administratives pour les entrepreneurs. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.